Dieu m'a rempli de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. J'appelle les confirmés hier à venir. Alors ils auront l'occasion, lors de la fête abbatiale, de partager ce que le Seigneur a fait dans leur cœur, qu'est-ce que la rencontre avec Jésus a apporté à leur vie. Dimanche dernier, ils se sont présentés. Alors on va simplement chanter ce grand chant d'action de grâce pour bénir le Seigneur. Alors il y en a deux autres qui ne sont pas là, qui sont encore dans les bras de l'Esprit Saint. Alors on va simplement rendre grâce au Seigneur pour ces cœurs qu'il attire vers lui, à qui il donne des raisons d'aimer la vie, en puisant en lui l'audace de regarder ce monde autrement. Laudate Domini. Comme disait notre évêque hier, il y a beaucoup d'adultes qui parfois ont été baptisés enfants, qui n'ont pas eu le temps de se préparer ni à leur première communion. Parfois, on a fait la communion, mais on n'a pas eu le temps de vivre sa confirmation. À bon entendeur. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pouvons vivre sans promesse? Est-ce que nous pouvons vivre sans recevoir des promesses et sans en faire, sans en attendre? Est-ce que nous pouvons vivre si la vie semble ne plus nous faire aucune promesse? Nous n'en attendons plus rien. Est-ce que nous pouvons vraiment vivre si nous ne voyons plus aucune étoile dans le ciel de notre vie? Est-ce que nous pouvons être heureux si les histoires d'amour ne sont que des histoires de corps à corps et pas des histoires d'âme à âme, de compréhension profonde de ce que l'on porte? Être aimé d'âme à âme. Est-ce que nous pouvons vivre si notre propre corps n'a plus la promesse des autres membres,
si le bras n'a plus la promesse des oreilles, d'être complémentaire, si notre sang n'a plus la promesse des veines, peut-être que vous connaissez ce chant d'une chanteuse que j'aime bien, dont j'aime la voix. Alors si vous ne l'aimez pas, pardonnez-moi, je l'aime. Je l'aime gentiment. Elle s'appelle Vita. Alors dans cette chanson, elle dit, c'est vrai, on se dit des mots doux. Se dit des mots doux, c'est facile. Tenir ses promesses, c'est un peu plus difficile. J'ai lu dans tes yeux, on ne se connaissait pas, j'ai tenu ta main, j'ai pris confiance en moi, je ne me lasserai pas. Non, si tu me le dis 100 fois, je ne me lasserai pas. Alors elle dit, promets-moi les étoiles, promets-moi de l'espoir, promets-moi de comprendre, promets-moi que c'est toi, promets-moi que c'est moi, promets-moi de m'attendre, promets-moi. Fais-moi une promesse. Promets-moi. Mais comment faire quand les promesses que nous avons reçues ont chancelé, les promesses de la vie elle-même, qui nous a donné de penser que notre vie c'est l'enseignant, que tel chemin que nous avons pris, c'est la bonne route, nous y avons cru, que telle présence que nous avons accueillie, quelle était la bonne, nous y avons cru. Quand la vie elle-même fait chanceler ses promesses, comment faire? Comment faire quand les promesses auxquelles nous avons cru ont ouvert dans notre âme une grande fenêtre de désillusion ou une petite fenêtre de désenchantement? Alors il y a dans ces moments-là pour nous une tentative d'évasion du réel, parce qu'elle est trop violente, parce que ce réel est trop violent, peut-être trop difficile. Il y a peut-être pour nous un risque de nous sentir orphelins des amitiés, parce qu'elles n'ont pas tenu leurs promesses. Le risque pour nous de nous sentir orphelins des sacrifices. Il ne faut pas trop en faire, parce que ça ne donne peut-être pas son fruit. Orphelin peut-être même de Dieu. J'aimais les choses de Dieu. J'aimais sa parole. J'aimais le prier. Et puis, même lui a semblé ne pas tenir ses promesses. Alors, dans ces moments-là, il y a un risque pour nous. Je l'évoquais il y a quelques jours ici. Il y a pour nous le risque de périr avant de mourir. Il y a le risque pour nous de vivre comme un arbre sec qui n'a plus de sève. Il y a pour nous, dans ce moment-là, le risque d'être une âme desséchée. Il y a pour nous ce risque. Si nous n'avons plus de promesse à laquelle nous tenir, il y a pour nous un risque de vivre en dehors de nous-mêmes, sans âme. Alors vous vous souvenez de la promesse du Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins. Nous a dit Jésus. Alors si vous vous souvenez bien, l'évangile que nous entendons aujourd'hui nous ramène au dimanche de la miséricorde. C'est le même évangile, la suite de ce texte, c'est le moment où Thomas dit à Jésus, si je ne touche pas, si je ne mets pas mes mains dans tes plaies. Ouais, c'est le début de cet évangile. L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, Thomas n'y était pas. Il n'était pas là quand Jésus était en train de parler. C'est dans ce passage, dans la suite de ces paroles de Jésus, que Thomas va exprimer son doute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les apôtres, tels que nous les voyons dans cet évangile, ils ont déjà entendu que Jésus est ressuscité. L'évangile nous dit
Ils sont encore enfermés.